Je n'ai pas bien entendu. Comment vous allez? Moi aussi, je vais très bien. Je vais très bien. Excusez-moi pour le retard, ce n'est pas dans mes habitudes. Vous savez, quand on a un dirait, nous avons les bandits. Nous avons les bandits. Nous avons Mwana mamanda makara mamoto ya mawewe ya mavelo ya batu na maka bato ba dimate lelo babini na comprendre parce que bato c'est na socio-pape mais toi tu es déjà là. Est-ce que tu peux acclamer pour la guérison de ce problème? Nous allons combattre jusqu'au final. C'est ça notre objectif. C'est de combattre jusqu'au témoignage. Pas seulement le témoignage, mais il doit être final. Vous avez compris? Merci beaucoup pour toi qui es venu et pour ceux qui sont en train de venir. Voilà le grand thème. Hier, le Seigneur nous a inspiré beaucoup de choses. Et il y a même des choses qui empêchent qui font que Dieu n'agisse pas et qui ne donne pas et qui ne proclame pas un bon témoignage. C'est parce que parfois nous sommes des ingrats. Nous manquons la reconnaissance. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, hier nous nous sommes allés inspirer d'un thème qui était très très capital. Nous devons être reconnaissants. Et il y avait eu l'histoire qui était tirée du livre de Luc chapitre 17, verset 11 à 19 pour ceux qui n'étaient pas là. C'était l'histoire de la guérison de l'île hébreu et le Seigneur a fait des reproches par rapport aux 9 qui étaient là, mais qui étaient guéris, mais qui manquaient juste la reconnaissance. Dites amen, amen. Je comprends très bien parce que cette voix va parler jusqu'au 31 décembre 2000, va parler jusqu'au 31 janvier 2021, du lundi au dimanche. Alors je ne veux pas beaucoup plus la forcer, mais je la force pour que toi, tu sois guéri, ressuscité, élevé, béni et que tu puisses partir trop loin. Dites Amen. Le verset 11 à 19, c'était l'histoire par rapport à la gratitude que le 9 manquait et qu'il y avait un seul qui en avait eu. Mais ce soir, hier, nous avons vu aussi quelques 6 exemples des gens qui ont manifesté la gratitude quand ils ont vu la main de Dieu. Exemple, le général Naaman, qui était guéri par le prophète Élisée et qui a préparé son action de grâce, peu importe qui devrait être chopé par son serviteur. Et nous avons aussi l'exemple du roi Assuérus, qui a été sauvé de justesse par l'un de ses serviteurs appelé Mardochée, et Dieu a fait qu'il soit sauvé. Et le roi Assuérus devrait manifester aussi sa reconnaissance. Cette fois-là, c'était l'action de grâce à lui accordant toute une maison. Et deuxièmement, juste la personnalité d'élévation. Troisièmement, c'était Élisée et Esther, la reine Esther, qui était devenue reine, et Mardochée qui l'a amené a bénéficié de ce remerciement. La reine Esther a cédé la maison. Voilà, hier nous avons vu, à part l'action de grâce en argent, l'action de grâce peut-être aussi en élévation. Toi tu m'as fait du bien, je parle aussi du bien dans mon livre pour la tombologramme. C'est une façon de reconnaissance. Troisièmement, la reconnaissance en matériel. Tu peux céder ce que tu as. La voiture, le habit, tu peux prendre en charge même la vie des pasteurs, ainsi de suite. Maria, dans ma bonne année. C'est une façon aussi de reconnaître. 4, nous avons vu l'exemple de Marie de Magdala. Celle-là, quand Jésus avait chassé 7 démons, et en retour, Marie de Magdala a fait l'économie de 12 mois de son salaire pour acheter rien que le parfum de grand prix, le parfum de l'âme qu'elle avait donné à Jésus. C'était une façon aussi de reconnaissance. Et cinquièmement, il y a aussi une autre forme de reconnaissance dans la vie de Simon le lépreux qui a préparé une réception, tout un repas
pas pour Jésus et sa suite. Et enfin, nous avons vu qu'il y avait aussi une liste de femmes qui avaient manifesté leur réjouissance, leur reconnaissance en assistant Jésus de l'air bien matériel et puis en l'assistant partout où il annonçait. Exemple, nous avons Jeanne, qui était la femme de Sousa, l'intendant des Hérodes. Elle était la partenaire spéciale. C'est elle qui tournait, qui soutenait Jésus matériellement. Et j'encourage à toutes les femmes, à tous les hommes qui ont ce souci de soutenir matériellement notre œuvre, l'Église et le ministère des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Soyez bénis, parce qu'on en a trouvé aussi des gens qui l'ont fait dans la Bible. Donc, amen à bien. Et voilà ce que nous avons eu hier. Aujourd'hui, je peux beaucoup plus décoller et prier aussi, et enfin de rentrer à temps. Dites amen très fort. Acclame alors pour ma petite révision. Nous avons vu pour que les autres soient à la page. Acclame encore fortement comme les enfants de la promesse. Très bien. Comme tu combats selon les principes divins, ce soir, nous prenons le premier avantage. Il y a des avantages qui découlent de ceux qui combattent selon les principes de Dieu. Premier avantage, 1. Dieu viendra t'assister dans les combats. Voilà le premier avantage de ce soir. Le deuxième, nous l'aurons demain. Dieu viendra t'assister. Quand quelqu'un te dit, ne t'inquiète, je viens t'assister, tu dois t'en réjouir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, c'est que tu transportes peu beaucoup. Moi aussi, nous aussi missionnaires mes misayo. Il vient t'assister. Et s'il est le plus fort, il va prendre même le dessus sur tout ce que tu veux faire. Mais celui qui veut nous assister dans ce combat, il est invincible. Amen. Il est invincible. Il est celui qui est le tout-puissant et qui contrôle tout le combat. Il s'appelle l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de tout. Il mérite des acclamations. Alors nous allons lire un très beau texte. Moi je l'appelle un meilleur. Parce que ça n'a pas toujours abandonné sa cave à main. Je te prie avec beaucoup de respect de te lever encore et prendre bien ta Bible. Il y a des Bibles imprimées dans nos téléphones. Nous pouvons le prendre. Esaïe, chapitre 41. C'est un texte, un chapitre d'espoir. Et chapitre 41, verset 8 à 12. Notez bien. Esaïe 41, verset 8 à 12. Esaïe 41, 8 à 12. Merci. Je peux lire au nom de Jésus. J'entends un frère qui est en train de chercher dans sa Bible. Je parle de Esaïe, chapitre 48 et 41, pardon. 41, le verset 8e au 12e verset. Vous y êtes? Allons-y. Mais toi, pas à la place d'Israël, chacun va mettre son nom. Ça va? Ça sera le nom de ta famille ou bien de ton nom. Mais toi, Israël, bien monsieur X, madame Y, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Il y a le verbe choisir et il y a le verbe aimer. Si tu es dans ces lieux, c'est parce que tu as été choisi et tu as été aimé par celui qui a été solo. Voilà, verset 9 maintenant. Moi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Extrémité de la terre, contrée lointaine, c'est-à-dire
ezali na kati ya bangi na kindumba na molili ya nzambe na biso. Il nous a tiré de là, il nous a récupéré de là. Baya pomba bakoma ndima pe amen ya baya pomba amen bazalia. Et si nous voyons ces spirituels dans le passé, vous allez comprendre que nous venons de trop loin. Amen. À qui j'ai dit, ici c'est Dieu qui parle, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Aïe, mais qu'est-ce qu'on a verset 10? Ici c'est Dieu qui parle à ses serviteurs, des gens qu'il a choisis. Il te dit, toi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je fais quoi? Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce texte, c'est pour des serviteurs, c'est pour des enfants bien-aimés que Dieu a choisis. Vous savez rien que la lecture, ça dit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que je n'ai pas raison de pleurer. Donc je combats, mais je combats dans la victoire. Comme je combats dans la victoire, je suis vainqueur. Oui, il y a vainqueur, mais moi je suis plus que vainqueur. Vous comprenez? Je vais au verset 11. Voici qui les îles là remplace Bandoki, Banga, Batakotomba, Batmaloba qui va comme le verset qui était. Bamonio sur la côte, c'est île. Et les îles se trouvent au pluriel. Troisième pluriel. C'est-à-dire les hommes ont voté. N'a pas repassé le tout de l'équipement, c'est na Kassamou, passé la chair, la bombe, Awa, la chassa, ils sont dans les îles. Comment ils ont parlé? Ils seront comment? Confondus. Confondus. Comme il s'agit superlatif, confusion. Confusion, il va tout en ami tout. Quand c'est dans le côté, on a bien d'achagi, moi on a un côté. Virgule, les îles continuent. Ils seront couverts de quoi? De honte. Soni, rido. Parce que nous sommes vous savez prier tout le monde qui a. Je vais vous dire une chose. Le pasteur le savait. Mon premier fils était gravement malade. Mais après cette prière, il n'a pas pu téléphone. Je sais qu'on demande témoignage. N'habitez témoigner où t'as qui je vais témoigner. Dans la maison, tout le monde est témoigné. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tout le monde est témoigné. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tout le monde est témoigné. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tout le monde est témoigné. Tout le monde va témoigner. Tu es Dieu, et puis la suite la parole. Oh, Zamba Félix, Tina Moto. Zamba Félix, Tina. Félix. Alléluia. Merci. Mais, ils seront couverts de honte. Je vais sur verset 12. Tu veux dire au verset 50. Toi maintenant, le Dieu me remplace, ça te remplace. Le lait, n'est pas comme il ou un autre remplace, c'est comme le lait. Alors, mais tout ce monde va prendre Nicolo. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Dis, ceux qui te suscitaient terrestres, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui
longue vie, une longue bénédiction, un long mariage, un long... Aïe, 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 aïe. Bon voyage. Bon voyage. Quand on vient même et côté du pays, on va bon voyage. On va quelqu'un dans le pays, on a la pénalité, mais donc on va tout le bon voyage. Ça va? Ça parce qu'aujourd'hui Dieu va t'assister. C'est ce que j'ai entendu. Popero lo be sekingate lokona kati konje na yemba na ekobalisi alo batona babala te bazana libala likuma reserve alo bigaga reserve ezaka ba petro na tv teka biso ba perpeto lo bakamo reserve baba amen. Suivez très bien parce que nous allons prier. Comme Dieu t'assiste. Parce que le premier avantage est Dieu va m'assister. Tout le monde l'attend. Tout le monde qui va t'assister. Tout le monde Dieu va m'assister. Tout personnifié en mots. Il y a mis son mot. Il va m'assister. Comme Dieu va m'assister. En d'autres termes, il veut dire il va combattre à ma place. 2, avec moi. Comme il va le faire, il insiste 4 choses. Suivez. La première chose qu'il insiste, selon le texte que nous venons de dire. 1. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. N'ayez peur de rien. Même si tu vois la fièvre, donne seulement l'ordre à la fièvre. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis, toi, fièvre, maladie, tu as oublié l'adresse. Va là où on t'a envoyé. De l'occasion, il insiste la première chose. 1. Soyez sans crainte. Face à qui? Face à un adversaire plus fort. Soyez sans crainte. Deuxième chose qu'il insiste, il vous dit, elle me dit, d'apprendre à faire confiance dans les secours de Dieu. Faisons confiance dans les secours de Dieu. Croyons que Dieu va nous secourir. Même si notre intelligence humaine s'arrête quelque part, croyons que là où moi je me suis arrêté, ce qui reste là-bas, c'est la divinité. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il viendra me secourir. Troisième chose qu'il insiste Dieu ce soir, il dit, il se plaît à utiliser le faible, mais il n'utilise pas le fort. Rends-toi faible devant Dieu, mais ne te rends pas fort. C'est-à-dire comme il est, comme il t'a dit ça, quand il est venu au Seigneur, il montre que il a sa force. Le Seigneur aime utiliser dans marathon, il veut utiliser les humbles. Les gens qui vont, à raisonner. Qui va donner ça, il donne. Qui va se mettre à genoux, il se met à genoux. Qui veut passer devant mon prix, il se passe. Il va travailler avec le faible. Parce qu'au verset 14e jusqu'à 16, dans le même texte, il a dit ceci, il y a un mot de sauter, c'est le mot vermisseau. Vermisseau pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire un peu animal, de l'opoïsa dérisoire, que tout le monde a rejeté. Le Seigneur veut utiliser ça pour sa gloire. Le Seigneur, dans ce marathon, il va utiliser le rejeté, les gens moins connus, les gens moins désespérés. Ils n'ont pas d'espoir dans la vie. Dieu va t'utiliser. Je proclame, comme évangéliste de bonnes nouvelles, tu seras élevé avant que les autres soient élevés. Je le proclame. Là où on t'a critiqué, le Seigneur t'élèvera jusqu'au premier rang. Je proclame ici, tu quittes le dernier rang pour être à la première place. Voilà le plus que vainqueur dans cette rangée. Allez pour vaincre, tu es né pour vaincre.
tonia otokoloba te, même Salam et Koloba. Quand mon gars permet qu'il s'agit de toi, je te permets de le tutoyer. Hein? Dis-toi, au lieu de vous voyer. Parce que vous voyez les Arabistes africains. Dis-toi, il va pour le monde. C'est-à-dire, on tutoie, Mouto Yaïwa, Zanakati, Masoloakat. Comme un collègue. Nous sommes dans une assemblée, n'est-ce pas? Hein? C'est plus que le congrès du palais du Père. Je suis plus que vous sommettez. Qui sont pour que les témoignages soient populaires? Qui sont pour? Les abstentions, qui sont contre? Alors, la motion, dans le article, la motion, ça veut dire quoi? La motion est témoignage à Bana Pesca. Sera populaire. Ça prendra toute l'année 2022. 22 parce que c'est adopté. C'est le même cas. Chers collègues, étant donné que les ordres du jour ont été épuisés, la motion de la popularité des personnalités au sein de la communauté SCC 18e, au sein de la paroisse PFA est adoptée et tous les sorciers ils vont prendre le sens unique. C'est vrai, Yaya, c'est vrai. Ils veulent comprendre ça. Parler du peuple, ils ont dit dans la minute. Papa, que Dieu te bénisse pour ces grands thèmes. On dirait la même avant de l'église. Un thème, non. Aïe, nous sommes attelés là pour combattre. On va combattre. J'ai tombé ta prière pour les lots. Oh, il y a Tchaka. Il a vu là. Fala. Mais il faut l'appuyer. Comme l'église est chère, j'ai tout ça sur tes quais. Ici c'est PFK, ici c'est PFK. Vous savez quand vous êtes à Paris Saint-Germain, hein, tu joues avec les Parisiens, il y a petit Messi à économique. Quand tu joues avec les petits là, vous allez à Barcelone, même Hollande, mais quand tu joues avec Paris Saint-Germain, il y a un prix en français, je vais ici, c'est Paris. À cause de l'ennemi de Chine. Alors toi aussi tu dois dire ici, c'est PFA. Même on est là, on a un petit carapuna. Quatrième chose que Dieu veut, il insiste. L'Éternel annonce l'intervention dans l'avenir et sous son impulsion. Il veut intervenir. Lui, il insiste ça. Tantôt maintenant et dans l'avenir, et puis ça sera sous son impulsion. C'est-à-dire c'est lui qui va commander la opération. Le 8, c'est ça le 8, non? Il nous reste combien de jours? 29 jours. Dans 29 jours, il dit le commandant suprême, c'est lui-même Dieu. Il le dit, il insiste. Mais comment ils ont insisté, ça ne nécessite pas de raisonner les colonnes. Il insiste. Et enfin, cinquième insistance de Dieu, Dieu veut que tu te comportes différemment des autres années, des autres jours, des autres mois, des autres semaines. Comporte-toi différemment. C'est-à-dire que tu dois adopter un autre système de mode de vie. Et tu verras la grâce de Dieu. Et à cela, pour t'encourager, il te donne deux qualificatifs. Le premier qualificatif,
il t'appelle son serviteur. Le deuxième qualificatif, il t'appelle son ami. Vous savez, quand est-ce qu'Abraham a mon acquiescement? Quand Dieu l'a appelé, on ne t'appellera pas Abraham, tu deviens Abraham. Pourquoi? Parce que tu es mon ami. Que Dieu bénisse. Je termine et puis on va prier. Alors, pour que Dieu fasse assister yo, il te promet 3 choses ce soir. Notez les promesses. Première promesse, il dit, il va t'accompagner partout. Dans le marché, il est là. Au niveau des bus, il est là. Là où tout le monde part sans protocole, il est là. Avant d'entrer, il est là. Avant de sortir, il est là. Devant ton chef, Dieu est là. Dieu est là. Il me dit qu'il va nous accompagner partout. Si je me promène avec des gardes du corps du président de la République, on va m'appeler président de la République. On est là, on va ça nos soins. Dieu va nous accompagner. Si je ne pense pas qu'il y a le Covid là-bas. Si mon Jésus, il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, la minute où tu as qui est le matin, et c'est là que tu as même pas tu vas sonner, mais c'est que tu vas t'accompagner. Terminé. Je suis assuré. Attends, je suis en place à terre. Mon ligne, allô, même que tu me parce que garde du corps à ça. Alors, quand Dieu t'accompagne, il ne vient pas seul, il vient avec tout son armée là. Il vient avec tout son règne. Ne va amener à ma casse. Partout, il y a dit que le Seigneur va les accompagner, qu'ils acclament ma boîte en 2022. Très bien. Deuxième promesse, il va t'assister, mais à condition que tu détruises l'ennemi pour l'éliminer. Aujourd'hui, nous allons détruire 6 groupes d'ennemis. Premier groupe, je m'inspire, vous allez lire à la maison l'histoire de Néhémie. Néhémie chapitre 2, versets 9 à 10. Et puis versets 18 à 20. Notez, Néhémie, parce que même modératrice n'a mis sur l'objet. Néhémie chapitre 2 verset 9 à 10 et puis verset 18 à 20 nous connaissons l'histoire de Néhémie qui était absent et on lui apprend que le miracle de Jérusalem s'est couillé. Néhémie se lève pour venir construire, reconstruire, mais à Koutanabéné. Premier groupe d'ennemis que nous devons détruire avant que nous voyions la gloire et qu'on témoigne. 1. Il y a les Sambala, les Tobija et les Yetcher. Sambala, Tobija, Yetcher. Et alors, ici, ce sont des ennemis. Nous les appelons les ennemis de la construction et de la bénédiction. Il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu reconstruises ta vie, que tu reconstruises ta santé, que tu reconstruises ta famille. Il est là pour te barrer la route. Ce soir, qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera à genoux. Il y a les Sambala. Sambala, c'est quelqu'un d'ennemis qui sont spécialistes en moquerie. Les Sambala, ce sont les Sambala. Les Sambala, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? Lui, il est là que c'est pour se moquer de moi. Vous voyez que la suite, quand il y a mon
modératrice d'hier, deuxième catégorie d'ennemis, les Tobija. Les Tobija, ce sont des spécialistes en rire. On sait que, yolelo. Continue au sécurité, au sécurité, et Rosalie, yéo. Quand on dit que on dirait bateau va faire la théâtre. Rire. Là, on va pas regarder. On a encouragé à pas s'étaler les choses. Parce que Canada, ils vont changer leur témoignage. Troisième catégorie, ce sont les chrétiens. C'est là, ils sont des ennemis spécialistes en critique. Moquerie, rire et critique. Il y a des gens qui te critiquent dans le pas de souffrir. Il y a des gens qui te critiquent dans le place au chaya, au bien qu'à moi, il parle. Tu as des gens qui croyaient que ta tante aux années de l'homme, mais toi tu l'as. Pas des pitons, vous avez cru qui devraient être déshonorables. Et quand tu dis la main aux futur directeur. Maman Bokilo, il y a honorable, on a des yo. Quand tu m'as levé, on est dans les yams, pas ta maman Bokilo. Et puis, on est quand même dans le fiao qui dit maman Bokilo, hein? Le fiao qui dit. Parce que nous avons noté à gâter la bourre. Le ma-mère. Voilà le premier groupe d'ennemis que nous allons détruire ce soir. Deuxième groupe, nous les appelons les décourageurs. Les décourageurs, des gens qui viennent nous décourager pendant que nous voulons poser des actes. Il y a un décourageur spécialiste dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Il s'appelle Eliab, le grand frère aîné à David. David arrive, il dit Dieu s'est circoncis qui injurie l'Éternel et qui injurie, excusez, je vois l'heure, qui injurie l'Éternel et qui injurie l'armée de l'Éternel. Ah, merci. Quand tu l'as vu, mais il y a eu un décourageur. C'est bien qui me disait que ton Dieu dit le lait de l'homme, pourquoi tu le fais? Devant ces décourageurs, qu'est-ce que David a fait à Immaquille? Il a abandonné et il a persévéré. D'ailleurs, abandonnons tous ceux qui veulent nous décourager. Le 29 jour où Etikali abandonne. Troisième groupe, les envoyés spéciaux. Tu as beaucoup des envoyés. Prenons l'histoire de Samson dans le livre de Juges, chapitre 16, verset 4 à 6. Juges, chapitre 16, verset 4 à 6. Les envoyés spéciaux utilisent une stratégie que nous appelons la flatterie. Au verset 4, Dalila a été mandaté pour venir flatter. Assigné dans mon tour, à son flatter, à son conseiller. Est-ce que tu peux me montrer là où ressort, réside ton intelligence? Il y a des gens qui sont là pour venir te flatter, et je te demande que tu aies les discernements. Pour comprendre pourquoi mon tour va nous s'attacher quand il est pas là. Et l'on y n'a pas. Quatrième, ceux qui dénigrent les autres. Exemple, l'histoire de Anne et Pénina. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 6 à 7. 1 Samuel chapitre 1, verset 6 à 7. Pénina est en train de critiquer maman Anne. Et l'on dit et puis cinquième groupe, nous les appelons les accusateurs. Tu as beaucoup d'accusateurs dans ta vie. Exemple, l'histoire des cas de Daniel et des 3 amis de Daniel. On les a accusés dans Daniel chapitre 3, verset 8 à 12. Et sixième groupe, ceux qui complotent contre toi. Les comploteurs, c'est le cas de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 18, verset 18, la Bible dit, ces gens ont dit, venez, complotons contre
il va encore s'élever pour mener le jour dans la maison. Enfin, troisième promesse que Dieu te donne, c'est le rétablissement de tout. Aussitôt que les ennemis sont piétinés, il y aura rétablissement. Je proclame que le Seigneur rétablisse ta santé, que le Seigneur rétablisse ta vie, que le Seigneur rétablisse ta position. Pèse-moi, amen, et à côté les mains. Pèse-moi, maman, lève-toi là où tu es. Amen. Et ça, c'est quoi que vous avez? Ils ont mis le maillot, et ça, ils ont sur le combat. Oh, le promis, ça va déjà. Amen. Pourquoi les lots? L'histoire de ce que vous détruire. Parce que le Seigneur se décide à m'accompagner. Le bas, amen. Nous allons d'abord chanter un cantique. Après ce cantique, nous allons sceller la parole. Après avoir terminé à sceller la parole, nous allons de guerre. Et après la guerre, nous allons investissement, nous allons aller le bas, amen. Soulève d'abord tes deux mains. J'aimerais que tu dises d'abord merci à Dieu. Parce que Dieu nous a parlé. Parce que Dieu nous a révélé. Parce que Dieu nous a montré. Et l'on dit au salle pour partir à l'avant. Dans les minutes où tu as la prière, prie le Seigneur et dis merci à Dieu. Élève ta voix et prie, 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 ma soeur. Prie. Merci à Dieu. Dites que je ne savais pas que j'avais beaucoup d'accusateurs. Je ne savais pas que tout le monde qui venait peut-être auprès de moi avec mon discours, il fallait que je les discerne. Ce sont des gens qui venaient avec des stratégies de frapperie et ils sont allés me vendre quelque part. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Dites que oui, maintenant j'ai compris pourquoi on m'a cherché de l'emploi. Il y a quelqu'un qui a fait un mauvais trafic de ma vie. Seigneur, merci. Laisse que cette parole m'aide, laisse que cette parole descende et puis nous le vendre dans la vie maintenant. Par l'impulsion de cet esprit de salle et l'amour. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Nous allons chanter une cantique d'adoration, juste dans l'attitude de prière avec nos chants, pendant 1 minute ou 2 minutes seulement. Approche-toi du trône maintenant. Approche-toi de celui qui peut encore réanimer, réactiver votre foi chrétienne. Nous avons été parfois déshydratés dans ma camote au sala. N'a pas de découragement, mais il y a un soulagement ce soir. La parole est venue te dire que le Seigneur va t'accompagner. Si cette personne qui t'aidait est partie, cette personne ne t'appartenait pas. Quand le Seigneur permet de fermer gauche, c'est qu'il réouvrit à droite. Je t'annonce ce qui vient est plus meilleur que ce qui était parti. Dieu t'aime. Il a vu Mephibosheth qui était trop loin à l'au-delà. Mais à Jérusalem, il y avait des gens plus valeureux que lui. Mais ils n'ont pas eu la grâce de s'asseoir sur la table avec David. Mais celui qui était rejeté, on est allé le chercher. Il y a changement de fréquence. Pendant qu'on a comploté pour que tu souffres, il y a une seconde réunion qui se fait pour toi. On veut venir te demander pardon. On veut venir te rechercher. Téléphone reste ouvert parce qu'on va t'appeler juste minuit.
Parce qu'il y a tout le temps de nous rappeler nos échecs antérieurs. Tu ne sais pas si tu vas poser tel acte. L'autre personne était morte, on est ceci de cela. Nous voulons marcher sur tout le courage. Nous voulons nous acharner sur ceux qui se moquent de nous, sur ceux qui nous critiquent, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Et puis, tous les envoyés spéciaux qui fuient loin de nous, nous voulons qu'ils soient dévoilés ce soir. Ils sont venus à nos côtés pour toi. Allez, commence à prier. Priez. Détruis mon mort. Ça la prière. Tapez les mains, tapez les mains. Au nom de Jésus, vous êtes venus me porter. Il sera débrouillé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pendant la nuit. Nous voulons délier ce que le monde a lié. Merci frère, attendez, vous allez jouer. Yaya, ce qu'on a lié, tu ne vivras pas la joie dans ta vie. La délivrance c'est autre chose. La marche chrétienne, la vie chrétienne c'est autre chose. Il y a un exemple compliqué dans la Bible, dans le livre de 2 Rois. Le mari meurt. Maintenant, le problème reste avec la femme et ses 2 enfants. La femme qui reste veuve vient avec un merveilleux témoignage auprès du prophète Élisée, disant que mon mari craignait, suivez bien, la crainte parmi les vertus de la vie chrétienne. Mon mari craignait l'Éternel et il était parmi les fils des prophètes. Mais, il y a la préposition mais il vivait des dettes. Tu peux marcher dans la crainte, mais le social est compliqué. Et cet homme meurt sans pour autant réussir à payer la dette. Et maintenant qu'ils sont réclamés, c'est la pauvre veuve et les 2 enfants. Ce soir, quand cet ancêtre contracte le dette, toi tu n'étais pas là. Toi, la barrière. Toi, tu dois constituer une autre génération. C'est pour cela que tous les mamans qui sont ici, ils vont déclarer pour leurs enfants. Quand j'ai été sauvé, ma progéniture aussi doit être sauvée. Nous allons délier. Nous allons faire une prière. Nous allons délier tout ce que le monde des ténèbres a lié par les paroles, par des principes et des accords. À cause que souffrir. Jamais on va délier.
Tout en lui disant au fond du cœur, mes mains sont vides, mais bénisse le Seigneur. Que tout ce qui passera par mes mains me procure paix, bénédiction. Ces mains, quand je vais les imposer sur les malades, que les malades soient guéris. Que mes mains me procurent la gloire et l'abondance. Sur mes deux mains, je voudrais que l'huile de la grâce de Dieu se dépose sur vos doigts. Recevez-le. Personne ne va voler encore votre fortune. L'argent, c'est l'œuvre et la sueur de votre front et l'œuvre de votre main. Quand c'est l'œuvre de votre main, vous devez en profiter. Personne ne va te tuer avant que cela t'arrive. Tu bénéficieras le service de tes mains. Comme Jésus nous a dit, notre Père qui est aux cieux, il a soulevé le main qui sont soulevés, signe de victoire. Personne ne va les descendre. Sois la référence de ta famille. Sois la référence de ces quartiers. Dans ton groupe, il y a des gens qui t'ont critiqué. Ils ont raison de te critiquer. Mais il y a un nouveau cantique que tu dois chanter. Et ils viendront pour danser à ces cantiques. Comme tu es debout, tu restes debout. Ta vie debout. Ton travail debout. Tes projets debout. Ton mariage reste debout. Personne ne te mettra dans le cercueil. Parce que ton Créateur s'est décidé de t'accompagner. Va vendre demain, maman. Vas-y, ma soeur. Dans ta boutique, dans ta pharmacie, dans ton activité. Attendez, frère, vous allez jouer. Je parle de la part du Saint-Esprit. Gardez silence. Vous allez vendre dans votre activité libérale. Allez-y. Le Seigneur vient d'offrir maintenant un livre de souvenirs. C'est ça que Dieu vient de voir à chaque. C'est ça qu'il vient de me dire. Il vient d'ouvrir maintenant un livre de souvenirs. L'obéissance paye. Quand tu reviens de ton occupation du travail, physiquement tu es fatigué, tu as dit je commence à honorer Dieu. Dieu aussi va t'honorer. Retenez-moi cette date. On reconnaît un prophète quand tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Le 8 décembre 2021, retiens, c'est le début de quelque chose.
que personne va saisir dans ta famille. Même si tu es né d'une famille sorcière, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon où il y avait tout. Et l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Mais Pharaon n'a pas calmé Moïse. Malgré que tu es né de cette famille mauvaise, Nzambalobi, il va t'assister. Tu vas t'étonner comment les billets de banque viendront chez toi. Je parle d'ouvrir projet et à contenir la découverte Kangama à fin de l'année. Tu as longtemps traîné avec ton passeport au pays où tu as vécu. L'État fait partie, tu ne fais pas d'effort. L'argent sera ton ami et ton compagnon. C'est ça l'argent. Tu ne manqueras rien. Comme on a dit, donne-moi ce qui me suffit. Pose à la moto pour régler quand même des petites choses. Autant de la moto, tu n'as pas fait trop. La place où nous allons, le Seigneur va te localiser. Je me déclare au nom de Jésus. Qu'il te localise, qu'il te localise, qu'il te localise, qu'il te localise, qu'il te localise. Il faut que ton quartier témoigne que réellement nous avons connu quelqu'un dans notre famille, mais tout le monde est à combien on ne sait pas. Il y a une photo, mais dans le milieu, cet esprit me dit, ça brûle là-bas.